les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Frontières contre l'extrême gauche, un numéro diabolisant. Face à Trump, l'Union européenne a un canard sans tête. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Poupou Palou, Françoise Oriot, Jean-Claude, Philippe Bohen et J.Ed Nad. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de DSA et de censure. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va donc revenir sur le numéro 2 Frontières qui fait le buzz. Ce numéro pointe les relations ambiguës, euphémisme, de l'extrême gauche avec des intérêts étrangers. La nébuleuse des partis et des lobbies proches de LFI est exposée. Je vous ai présenté tout cela hier. Amélie Ismaili est très virulente sur le travail des journalistes de Frontières. Sinon, Frontières Médias, c'est quoi votre but? Vous comportez exactement comme les crétins d'Antifa qui vous agressent en manif et appellent à votre censure? Pratiquer le terrorisme intellectuel inspiré par vos ennemis qui consiste à coller une même étiquette diabolisante sur un tas de personnes dont les idées sont totalement éloignées les unes des autres? Non, parce que mettre dans le même panier Alain Soral, Kémy, Seba, Dieudonné et Lalicra, il fallait quand même l'oser. Et puis, ajouter une cible dans le dos sur des figures de la gauche, souverainistes, comme Régis de Castelnau, Laurent Slin, le Canard Média, IVVS Média ou sur le gilet jaune Rodriguez, comme s'ils en avaient déjà pas assez de se faire traiter de rouge-brun par les abrutis de street press, parce qu'ils osent encore défendre les idées d'une vraie gauche populaire plutôt que la bêtise ambiante du gauchisme Terra Nova Soros. C'est vraiment très intelligent de votre part. Tout à fait logique aussi de se retrouver dans le même fourre-tout que des décoloniaux islamistes et des macronistes comme Karim Zeribi ou l'Arcom. En tout cas, ce n'est pas la cohérence qui vous touche. Si j'en crois cette carte, l'extrême gauche, c'est donc tous ceux qui ne partagent pas votre doctrine de droite identitaire, un peu comme les gauchistes traitent d'extrême droite tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est ça? Eh bien, c'est du joli. Dans une démocratie, un article doit susciter des débats et des réponses. Amélie Ismaili le fait, et c'est très bien. Il faut conserver cet esprit critique. Mais cette nébuleuse, elle est plutôt bien faite, même si elle comporte quelques erreurs à corriger en effet. Régis de Castelnau, les souverainistes de gauche, Aude Ancelin sont des ennemis profonds de la France insoumise. Il faudrait donc les enlever de cette nébuleuse. Me voici entre les Antifa et la CGT. Après tout, mais tous ceux qui ont travaillé comme moi sur les ONG et autres associations d'extrême gauche savent qu'elles sont financées par l'argent public. Et on retrouve toujours les mêmes donateurs, Soros, l'Union européenne, l'État ou les municipalités de gauche. Et que leurs positions anti-France, vous le savez, servent avant tout les intérêts européistes. Lesquels, me direz-vous? Mais toutes les positions de l'Union européenne, le sans-frontiérisme, le pacte vert, le pacte sur l'immigration. Oui, l'extrême gauche a toujours été le bras armé de l'Union européenne et de la destruction de notre nation. Et toutes ces ONG, tous ces partis sont fédérés aujourd'hui autour d'un chef, Mélenchon. Faut-il également rappeler que Mélenchon a sauvé 3 fois la mise à Emmanuel Macron et que depuis toujours cette extrême gauche est, comment dirais-je, infiltrée par la CIA. Petit rappel avec Edoui Plenel. Les zones d'ombre d'Edoui Plenel, l'enragé trotskiste militant, manipulateur qui soutient toujours les pires terroristes. Un livre choc de Gilles Geithner dévoile la face cachée d'Edoui Plenel, fondateur de Mediapart et agent américain, pratique controversée, militantisme déguisé et rumeurs de lien avec la CIA, une enquête qui ébranle l'icône du journalisme d'investigation. Que Plenel travaille donc pour les services américains, c'est un secret de polichinelle. Danny Cohn-Bendit, en 68, était en quelque sorte le Edoui Plenel de l'époque. Quant à la France insoumise, elle congratule chaudement Pustula lorsqu'elle a été élue. Et oui, c'est Manon Bry qui défend l'ubérisation de la société, qui vote toujours pour Pustula et qui, après coup, nous explique qu'elle s'est trompée de bouton. La France insoumise aujourd'hui a ce visage, celui de Raphaël Arnaud.
Il a une belle tête de vainqueur quand même, Raphaël Arnaud. C'est un peu le fils qu'aurait eu Cohn-Bendit avec Edoui Plenel. Donc pour résumer, il est de notoriété publique, historique, que l'extrême gauche est manipulée par la CIA. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez lire les livres de John le Carré par exemple, mais également les livres d'histoire. Les ministres de Charles de Gaulle avaient bien mis en lumière le lien qui existe entre Cohn-Bendit et les atlantistes. Et puis, pourquoi la CIA a eu autant de facilité pour infiltrer et manipuler l'extrême gauche? Bon, j'entends déjà certaines réponses, c'est parce que ces militants ont la tête vide. C'est un critère en effet qui doit rentrer en ligne de compte. Mais il y a plusieurs facteurs pour recruter des agents lorsqu'on est espion. Il y a le chantage, l'argent, etc. Mais le mieux, c'est l'idéologie et la haine. Or, l'extrême gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'anti-France. C'est donc un terreau idéal pour tous les atlantistes. Et ce n'est même pas moi qui l'affirme, ce sont les ricains. Voilà, Amélie Ismaili, un peu virulente, accuse Frontières d'user de la diabolisation et de coller des étiquettes dans le dos. Bon, il faut arrêter avec cela. S'il y a des erreurs, eh bien, il faut le dire et leur écrire. Mais dans l'ensemble, je l'ai dit, le travail est plutôt bien. Et puis, il ne faut pas faire de l'inversion accusatoire, parce que diabolisation, ça a un sens, c'est une mort sociale. Quant à coller des étiquettes dans le dos, c'est ce qui est arrivé à Samuel Paty. On n'en est pas là. Non, ce sont plutôt les journalistes de Frontières qui doivent subir cette diabolisation. Mathieu Bocoté. On ne peut pas ne pas avoir vu. On a les faits devant nous. Moi, c'est ce qui me frappe d'ailleurs. Comment peuvent-ils être dans le déni, la négation du réel, alors qu'on a les images devant nous? J'insiste là-dessus. Normalement, s'il n'y a pas de... Les victimes, ce sont bien les journalistes de Frontières, comme Jordan Florentin ou Louise Maurice. Il faut donc saluer le courage de ces journalistes de Frontières qui s'attaquent à la mafia mélanchoniste européiste. Louise Maurice. Oui, nous ne sommes pas des journalistes à leurs yeux. Faut bien comprendre qu'à chaque fois, ils nous voient comme des militants. Mais regardez le traitement qu'on reçoit en manifestation. On est obligé d'aller avec aujourd'hui une sécurité. Bien sûr. On se fait agresser, cracher dessus, violenter. Non mais imaginons, mais la même chose une fois de plus, je le répète. Oui, la gauche ferait mieux de se battre pour abattre les médias oligarchiques que les opposants idéologiques. C'est dit. Enfin, dernier élément qui montre les connivences entre les médias aux ordres, les macronistes, et cette extrême gauche. Yael Braun-Pivet était interrogée par Patrick Cohen sur la 5. Même s'il provoque le désordre. Eh bien après, je dois m'assurer justement du maintien de l'ordre à l'Assemblée nationale, du fait que les députés puissent accéder à l'hémicycle. On a eu des difficultés hier, et donc j'ai fait évacuer les 10 journalistes lorsque l'on a vu que leur présence causait un trouble à l'ordre public. Mais donc ça, c'est simplement... Yael Braun-Pivet accuse les journalistes de Frontières d'être à l'origine du trouble à l'ordre public. Pourtant, toutes les vidéos disponibles montrent le contraire. C'est ce que nous expliquait il y a un instant Mathieu Bock-Côté. Ces journalistes aux ordres mentent malgré les preuves matérielles, les évidences, les films. Et pourquoi? Pour défendre leurs petits copains européistes. On voit donc Patrick Cohen lancer le narratif « Trouble à l'ordre public ». Et c'est repris par Braun-Pivet. Dans ce monde orwellien, un journaliste pacifique qui fait son travail est accusé de trouble à l'ordre public, pas ceux qui l'agressent. Remarquez pas tout, il n'a jamais dû troubler l'ordre public. Par contre, il agresse la vérité à chaque fois qu'il parle. Et oui, il y a un rapprochement avec l'extrême gauche de la part des macronistes. Vous ne l'avez pas vu? Mais si, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron tente de nous faire croire que la vue de Palestiniens a suscité de l'émotion en lui. Et oui, le poudré est allé en Égypte passer quelques jours de vacances pendant les manifestations des ZFE, puis quelques séances photos pour défendre la création d'un État palestinien. Mais Macron n'a strictement rien à faire des Palestiniens. C'est juste une main tendue vers Mélenchon, car la droite le presse sur le budget, sur les ZFE et sur Nestlé. D'ailleurs, le conflit entre la bande de Gaza et Israël est dans la main de Donald Trump. À suivre. ZFE, la gauche ne nous déçoit jamais. Le billet de Thomas Legrand, journaliste à l'Aberration. Réforme des ZFE et du ZAN. Pas de la simplification, mais du pur simplisme.
Les deux dispositifs visant à préserver la biodiversité et la santé des habitants des grandes villes sont attaqués par la droite et l'extrême droite, qui usent de caricatures et de démagogie. Ces avancées sont pourtant mesurées, concertées et nécessaires à la transition écologique. Petit jeu, est-ce que vous avez repéré un seul élément factuel dans le charabia de Thomas Legrand, journaliste aux ordres gauchistes? Si, il y en a un. Bon, ZFE et santé des habitants des grandes villes, vous le savez, je l'ai débunké, c'est un énorme fake. Démagogie peut-être? Ah, il est vrai que refuser l'apartheid pour les classes populaires, c'est démagogique pour un journaliste de Libération aujourd'hui. Non, vous n'y êtes pas. L'élément factuel, c'est transition écologique. Et oui, Thomas Legrand avoue que les ZFE, c'est pour défendre le plan européen de transition écologique. La gauche aux ordres de Pustula, c'est pas un scoop. Nicolas Dupont-Aignan. Surréaliste, l'Union européenne pourrait retirer à la France 4,3 milliards d'euros prévus si elle supprimait les ZFE. Or, ces 4,3 milliards issus du budget européen ont probablement dû nous coûter 6,6 milliards si l'on se réfère aux proportions que la France donne par rapport à ce qu'elle reçoit du budget européen. L'Union européenne nous fait du chantage pour imposer la ségrégation sociale avec notre propre argent. Il n'y a pas d'autres éléments qui vous indignent dans ce racket européen? Parce que non seulement ces ZFE créent une ségrégation sociale, mais aussi vont faire perdre des milliards aux classes populaires. Mais cela, nos politiques s'en moquent. Non, l'Europe, c'est important à leurs yeux, peu importe que les Français en crèvent. Lâche, larbin, cynique, nos politiques. Belle illustration avec panier nul à chier. Si mes propos ont blessé des gens, je le regrette profondément. Il y a plus de 4 millions de Français adultes qui n'ont aucune solution de mobilité, ni voiture, ni transport en commun. Ils sont parmi les plus précaires. On ferait remarquer à la ministre que c'est de la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Oula, la belle opération damage control par l'agence de com dépêchée en urgence, nous dit Philippe Béchade. Motif, gaffe carabinée et potentielle crise sociale. Il faut vite éteindre les braises d'un mouvement gilet jaune 2.0. Ces ministres affabulent, mentent, ne sont jamais contredits et n'assument jamais rien. Et vous connaissez la dernière idiotie de Pannier-Runacher? Elle accuse, entendez-vous bien, Alexandre Jardin d'écrire des livres. Sur la 5, à l'instant, dans C'est ce soir, Agnès Pannier-Runacher vous concernant et votre combat contre les ZFE, honteux ce qu'elle dit, oui, elle vous accuse d'écrire des livres. Une ministre de la République qui attaque ouvertement un écrivain d'écrire un livre. Je dois dire que je n'avais même pas imaginé ça possible en France. Ils ont oublié tout repère, toute la valeur du livre dans notre culture. Les écrivains engagés de notre histoire, chute libre. Une ministre ne devrait pas dire ça. Ces macronistes nous font vivre dans un monde de fous. Cette panier nul à chier a oublié qu'elle est censée servir les intérêts du peuple, pas ceux de l'oligarchie mondialiste. Florian Philippot sur l'Union européenne. Dès l'origine, le but de la construction européenne est la disparition de la France. Dès la CECA, dès la CED, dès le traité de Rome, la parenthèse gaulliste l'avait masqué, mais le projet a ensuite repris. Cet entretien de 2024 est ô combien d'actualité. On y va. Alerte info. L'usine chimique Vancorex, dont l'activité est indispensable à la dissuasion nucléaire française, va être reprise par le groupe chinois concurrent Wanhua. Alerte info, les intérêts français stratégiques, sa souveraineté, sont en danger. Le groupe concurrent Wanhua va reprendre Vancorex. Cette usine chimique est clé car le sel produit par l'usine est indispensable à la fabrication de missiles, de la dissuasion nucléaire et de fusées. Et que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dérouler le tapis rouge aux Chinois? L'Union européenne et Pékin négocient la fin des droits de douane sur les voitures électriques. L'Europe va-t-elle contraindre la Chine à des concessions en or? Bien sûr que non. L'Union européenne veut enlever les droits de douane de 35% sur les voitures électriques chinoises. Ces gens sont fous.
Nos constructeurs automobiles vont être laminés au moment où ils auront des droits de douane aux États-Unis. Et ce ne sont pas quelques transferts de technologie qui vont changer quoi que ce soit. Les transferts de technologie en Chine, c'est d'abord produire en Chine. Frexit urgent avant l'effondrement. En France, c'est 200 000 emplois liés à l'automobile qui sont directement menacés. Et ça continue. Dassault exprime ses doutes sur l'avion de combat du futur. Interrogé à l'Assemblée nationale, Éric Trappier, le PDG de l'avionneur français, a critiqué la gouvernance du projet européen. Pour faire court, le savoir-faire est français et pourtant les Allemands veulent s'approprier le projet. Le mot vendu qualifie-t-il les macronistes? Et ça continue avec Thierry Breton. À l'instant, sur BFM TV, l'ex-commissaire européen à la censure, Thierry Breton, est horrifié parce que les dirigeants nationaux, comme Meloni, Merz ou Orban, vont aller négocier directement pour leur pays avec Trump sur le commerce. Et il ajoute tout penaud, seule la Commission européenne peut le faire, mais cette administration américaine n'a toujours pas reconnu la Commission européenne. Et oui, Trump ne reconnaît que les nations, les souverainetés nationales, et tue le vieux monde supranational. Il avait clairement posé les choses le 24 septembre 2019 devant l'AG de l'ONU. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'Union européenne doit crever pour notre bien, vive les nations et vive la France libre. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Thierry Breton travaille pour les Américains. Thierry Breton, conseiller consultatif international de la Bank of America, dont le siège est en Caroline du Nord, dit que l'Europe doit faire face aux États-Unis. On est chez les fous. Droit de douane pour Thierry Breton, qui travaille pour une société américaine, l'Europe doit s'imposer face à Trump. Pour tous ces européistes, vous l'avez compris, la défaite face à Trump a un goût très amer. L'Union européenne a été très intelligente dans sa réponse aux droits de douane, estime Donald Trump. Donald Trump a affirmé que l'Union européenne avait été très intelligente en décidant jeudi de suspendre de 90 jours sa riposte aux droits de douane américains au lendemain d'une décision similaire du président américain sur l'application de ses tarifs douaniers. Ils étaient prêts à annoncer des représailles et puis ils ont appris ce qu'on avait fait en ce qui concerne la Chine et d'autres. Et ils se sont dit, vous savez quoi, on va se retenir un petit peu, a déclaré Donald Trump en Conseil des ministres, répétant que l'Union européenne avait été conçue dans le but de tirer profit des États-Unis. Il a même dit des choses un peu plus vulgaires. Le président Trump s'est moqué de certains dirigeants, dont la France, touchée par les droits de douane américains. Je vous le dis, ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de conclure un accord. S'il vous plaît, monsieur, passons un accord, je ferai n'importe quoi, monsieur. Oui, selon les journalistes, Donald Trump visait Emmanuel Macron et le futur chancelier allemand Merz. Mais pour nos européistes, pas question d'annoncer aux spectateurs cette version, il faut absolument sauver le soldat Manu. Roselyne Bachelot à la manœuvre. Journaliste italien, c'est la première question que je poserai à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez lui... Non, mais quel goût a le cul de Donald? la provocation de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, éditorialiste BFM TV, experte en gros cul, arbitre des élégances. Les médias mainstream sont devenus un gigantesque cloaque. Roselyne Bachelot, oui, est experte en léchage de popotin, n'hésite pas à le faire devant caméra ou à tripoter des journalistes du sévice public. Et dire que je n'ai même pas encore ouvert ma page Fantasy. Ça y est, avec Zelensky, je vous l'annonçais hier. Alerte, Zelensky a menti sur l'implication de soldats chinois en Ukraine. Le gouvernement de Pékin est furieux et nie tout engagement sur le sol ukrainien. Le comédien de Kiev a voulu profiter lâchement du torchon qui brûle entre les USA et Pékin. Aldostérone. Stupeur. 7 policiers britanniques ont menotté un enfant après que ses parents ont été arrêtés pour avoir critiqué l'école primaire où leur fils est inscrit. Le Royaume-Uni est tombé bien bas. C'est devenu là-bas l'enfer progressiste. Heureusement, en France, c'est très différent. Vraiment ? Alerte éducation nationale à la dérive. En France, dans un collège, une mère confisque un livre inapproprié que sa fille de 12 ans a emprunté au CDI. Résultat, la mère est convoquée par la directrice et la cellule académique de laïcité. Son crime, avoir considéré ce livre comme inadapté et dangereux pour son enfant.
Voyez vous-même ci-dessous, je vous laisse regarder. Cette maman doit maintenant engager un avocat pour se défendre d'être une entrave aux valeurs de la République. Aucun avocat n'a voulu se mouiller. Ce sont finalement SOS Éducation et Maman Louve qui l'orientent vers des juristes compétents. Et oui, en France, vouloir protéger son enfant devient un acte répréhensible. C'est le monde dystopique de Mélenchon, Emmanuel Macron et de l'Union européenne. De plus en plus fort, 14 personnes et associations attaquent ce mardi l'État pour inaction climatique. Ces sinistrés sont les visages du changement climatique. Nous avons été à la rencontre de 3 d'entre eux. Touchés par l'évolution du climat, ici maintenant, ils veulent croire qu'on peut faire quelque chose. Le type s'installe en zone inondable et porte plainte contre l'État parce qu'il est inondé. Si ce monsieur est paysan, comme il le dit, alors je suis premier violon à l'Opéra de Paris. Quel mépris envers les vrais paysans. Eux savent ce que c'est qu'une zone inondable. Non, ce n'est pas du Gorafi. Le type s'installe dans une zone inondable, il se plaint des inondations et accuse le changement climatique. Et les journalistes en font un héros. Ce sont les mêmes qui ont voté manifestement pour Anne Hidalgo. L'hidalguisme en images, place de la Contrescarpe dans le 5e arrondissement, si ma mémoire ne me trompe pas. La photo de 2025 a été prise aujourd'hui, 9 avril, par moi. Les écologistes sont les ennemis de la nature. Et certains n'acceptent pas trop fanatiser ce discours anti-escrologiste. Pourtant, je les invite à aller se balader sous une éolienne. Déjà, ils auront les oreilles qui sifflent, et puis ils verront éolienne tueuse d'oiseaux. Justice pour l'aigle et le faucon. Je récapitule, les éoliennes polluent nos paysages, bétonnent nos champs, tuent nos oiseaux, rendent malades nos animaux, font baisser le prix de nos maisons et surtout font exploser nos factures d'électricité. Oui, toutes ces éoliennes de ces escrologistes sont en train de nous faire crever. Là, nous avons affaire à des champions du monde. Le sachiez-vous ? Didier Raoult n'a pas seulement promu ce poison mortel qu'est l'hydroxychloroquine, mais aussi des cures de jeûne à base de bouillon, de grains, de raisins. Et on marche. Didier Raoult n'est pas diététicien. Il n'a jamais organisé de cure de bouillon. Rudy a le don pour choisir ses invités. Mais c'est qui ? Eh bien, c'est Sophie Aram qui vient d'être décorée par Le Poudré. Le plus drôle dans cette séquence, c'est quand Sophie Aram accuse Raoult de cure de jeûne avec du bouillon, Rudy, le fact-checker, opine sérieusement du chef. Collector. Terrorisme et troubles à l'ordre public. Les États-Unis considèrent le Salvador plus sûr que la France. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.